Alors Anaïs de Dion, on vient de voir ce clip très très original. On parlait de journalisme de solution. Qu'est-ce que c'est exactement le journalisme de solution? Alors, le journalisme de solution, c'est un journaliste qui souhaite mettre la lumière sur les initiatives constructives qui existent dans le monde. L'idée, c'est de mieux refléter la réalité, comme on a pu le voir dans la vidéo, mais c'est aussi de se dire que l'information, parfois, est un peu trop anxiogène et elle a des effets néfastes, elle impacte négativement ceux qui y sont confrontés. Donc, essayer de faire une information qui traite l'actualité telle qu'elle est, l'actualité chaude, les problèmes auxquels on fait face, mais mettre en avant ceux qui se démènent pour répondre à ces problèmes et essayer de trouver des solutions. C'est plus objectif et c'est une démarche constructive. Alors très concrètement, comment ça se passe sur le terrain par rapport, on va dire, à un journalisme plus traditionnel? Concrètement, sur le terrain, ça se présente comment? Alors, nous, en fait, on ne souhaite pas être un journalisme alternatif. C'est pas l'idée. La presse est très bien telle qu'elle est. Nous, l'idée, c'est de changer la démarche. C'est-à-dire, oui, il y a des problèmes, mais est-ce qu'on pourrait, à la fin des articles, à la fin d'un reportage, mettre en avant ceux qui y répondent, comme je vous le disais. Donc concrètement, nous, on n'est pas un média. Ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les médias généralistes à traiter des initiatives constructives qui existent. Pour ça, nous, on fait de la veille média, de la veille initiative, et on les contacte, on leur dit, voilà, si vous êtes intéressés sur ce sujet écologique, si vous êtes intéressés, par exemple, on parle de la mafia en Italie, en Sicile, il existe un collectif qui s'appelle Addio Pizzo, qui aujourd'hui a réuni 150 commerces pour faire face à la mafia et qui résiste à la taxe. Personne n'en parle. Parfois, on peut avoir des émissions qui sont très anxiogènes sur la mafia. Et là, concrètement, nous, on leur dit, on a un collectif qui fait face à ce problème, parlez-en, ou du moins, mettez-le à la fin de votre émission. Ça peut se passer comme ça. Vous souhaitez en fait qu'on explique plus qu'on ne montre aujourd'hui? C'est un peu le règne de l'image, c'est un peu le règne de l'information à outrance. Vous avez envie qu'on soit davantage dans l'explication, en fait? Oui, parce qu'en fait, moi, je suis chargée d'études donc, au lab de Reporters d'Espoir, et j'étudie l'impact de la tonalité de l'information. Et on peut le constater, quand l'information est anxiogène, le problème, c'est que ça démobilise le citoyen. Ça crée une forme de fatalité et la personne se sent moins engagée vis-à-vis de l'information et moins concernée par le sujet. À l'inverse, quand l'information est constructive, c'est-à-dire quand on met un problème, parce qu'on ne nie pas le problème, plus la solution, celui qui est confronté, et les études le prouvent, décuple un intérêt supérieur pour l'information, souhaite la partager plus sur les réseaux sociaux, plus de clics sur l'article et partage cette information autour de lui. Donc l'intérêt suscité est plus développé quand l'information présente aussi une solution, contrairement au constat unique du problème. Alors vous mettez en place un concours également pour les pros du journalisme, les professionnels, mais aussi pour les futurs professionnels du journalisme. En quoi il consiste ce concours exactement? Tout à fait. Alors chaque année, nous avons le prix Reporters d'Espoir. L'idée, c'est de récompenser les journalistes qui, à leur insu ou pas, ont fait du journalisme de solution. Ceux qui ont fait des reportages en traitant un problème qui est réel, un réel enjeu, mais qui ont mis en avant une solution, une alternative, un espoir qui puisse donner envie d'agir. Par rapport à ça, on a 3 catégories: presse, radio, télé. Donc on sélectionne des reportages, on sélectionne des articles, des chroniques, et nous avons un jury qui va les départager et nous les récompensons du prix Reporters d'Espoir. C'est un journaliste qui est choisi sur 5 articles, un reportage choisi sur 5 documentaires, voilà. Et nous avons le prix Jeune à côté, où là, on incite des jeunes étudiants en école de journalisme à proposer un concept visuel qui pourrait mettre en avant cette ligne éditoriale du journalisme de solution. C'est tout à fait libre, ils ont carte blanche. Et là, c'est pareil, les membres du jury les départagent et ils ont un prix Reporters d'Espoir. Vous me rappelez, c'est jusque... Alors, pour candidater, c'est jusqu'au 20 mars et la cérémonie se passera le 6 juin au Palais d'Ilna. Eh bien, merci beaucoup Anaïs de Dion.